Coucou. Bon alors, comment dire? Comment faire? Comment dire? Comment faire pour rentrer dans ce sujet de ouf? Et c'est la musique déjà peut-être? Alors, pardonnez-moi, je fume. Donc, je voulais faire euh, une vidéo ce soir particulière. Je voulais faire une vidéo qui parle du pédosatanisme, de la pédocriminalité, du satanisme, des viols d'enfants, du cannibalisme en haut lieu, des disparitions d'enfants, de tout ça. J'aimerais faire un direct un jour avec quelqu'un, mais bon, pour l'instant, je vais me contenter de, voilà. Donc, j'ai remarqué à chaque fois que je parle à certaines personnes de certains sujets, bah, y a rien qui passe. Ça passe pas, ça veut pas rentrer, ça passe pas. Désolée, j'ai du mal à me concentrer avec la musique. Du coup, je vais peut-être éteindre mes mains. Ouais, donc du coup, ça passe pas parce que les gens, ils ont pas envie de savoir en fait. J'ai remarqué que beaucoup de gens n'avaient pas envie de savoir. Bah oui, mais en fait, si je commence à penser à toutes ces choses, je vis plus, quoi. Ah, ah, tu vis plus. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un qui se fasse manger, violer, tuer, torturer, quand je dis quelqu'un, c'est des milliers et millions, qu'est-ce que je raconte, d'enfants, des milliers qui disparaissent chaque année. Vous entendez beaucoup les alertes là? Alerte enlèvement? Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Et pourtant, vous savez le nombre de personnes qui accouchent sous X? Peut-être des recherches un peu. Hmm. C'est un sujet très délicat, alors je ne sais pas vraiment comment commencer, ni même si je dois en parler, enfin si, ça je dois en parler, c'est sûr. Mais vous avez commencé à voir des choses avec l'affaire Epstein. Je pense que vous avez commencé à ouvrir vos oreilles, vos yeux, et peut-être même vos livres et vos ordinateurs, Google Recherche, etc. J'espère du moins. Ça existe. Il faut savoir que toutes ces choses-là, ça existe vraiment. Il faut arrêter de nous prendre pour des complotistes, des je sais pas quoi, ce que vous voulez, des tarés. Il faut arrêter parce que le pédosatanisme existe vraiment. J'ai un livre ici qui le prouve de messes noires que mon frère avait trouvé enterré sur un chantier dans lequel il travaillait. C'était enterré bien profondément par terre. Et c'est un livre de messes noires. Vous savez ce que c'est des messes noires, hein? Des rituels sataniques, si vous préférez. Donc, je ne l'ai pas trop ouvert parce que j'avais pas trop envie de m'amuser à ça. Mais, euh, mais ça existe. Sous cette vidéo, je vous mettrai des liens de chaînes que vous pourrez aller consulter si vous ne me croyez pas. Parce que moi, je suis que le messager. Voilà. Et comme dirait un rappeur que j'aime bien, le message est plus important que le messager. Bref. Du coup, je sais pas vraiment comment en parler. C'est pour ça que je voulais pas faire un direct parce que je savais pas vraiment comment aborder les choses. Mais il y a vraiment de tout ça. Vous savez, c'est comme Macron. Personnellement, je pense qu'il a été lobotomisé, le type. Parce que quand on a 14-15 ans, on ne peut pas être amoureux d'une femme qui est une pomme fripée. Je pense pas que ce soit possible. Quand on a 30 ans et 40 ans, ou 20 ans et 30 ans, ou des choses comme ça, 30, 40, 40, 50, ok, je veux bien, 60, 60. Mais non, mais quand on a une femme qui a bientôt 50 ans avec un gamin de 15 ans, excusez-moi, je veux dire, ah, au secours, quoi. Au secours. Donc, même lui, je pense qu'en fait, il a été violé, enfin, etc. Bon, bref, tout ça, ça relève du MK Ultra, des programmations mentales, et c'est une autre vidéo. Mais effectivement, le pédosatanisme, ça existe. Il y a des enfants qui sont enlevés, ça vous le savez.
Il y a des rituels qu'ils ont fait, ça vous le savez aussi. Et l'histoire Epstein qui est sortie, ça vous a pas donné envie d'aller vous renseigner? Non, pas plus que ça. Non, bah moi oui. Donc il y a des chaînes aussi sur Internet, Alexandre Le Breton, Fuck Society, il y en a encore plein d'autres, Evo Rebellion, il y a aussi, il y en a plein d'autres, je suis un poisson rouge, désolé. Mais je mettrai quelques liens sous la vidéo. Alors j'aimerais arrêter tout de suite les gens qui disent que ça n'existe pas parce que ça existe. Ça existe. Moi, je suis bien la preuve vivante qu'il y a quelque chose de supérieur. Qu'il y a. Il faut croire en quelque chose. Si le mal existe, le bien existe forcément. Donc, je comprends pas pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous voulez pas écouter la vérité, les gens? Pourquoi vous voulez pas l'entendre? Parce qu'il y a vraiment, mais vraiment, des choses graves qui se passent dans le monde. Et si on avait quelques-uns des plus gros friqués du monde avec nous qui pouvaient nous donner un coup de main, qui pourraient nous donner un coup de main, ce serait pas mal. Parce que malheureusement, il y a des choses dans ce monde qu'on peut acheter qu'avec l'argent. Qu'on n'achète qu'avec l'argent. Comme beaucoup de choses, comme beaucoup de sujets, comme vous le savez, sur beaucoup de sujets. Voilà, donc la pédophilie, le satanisme, les rituels sataniques, la pédocriminalité, ça existe. Et c'est important d'en parler. J'ai quelques collègues qui en parlent, mais pas beaucoup. Je me suis mise à faire pareil, mais pas beaucoup parce que je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Par contre, je peux vous donner des liens de personnes qui savent de quoi ils parlent. Moi, je sais que ça existe. Je sais qu'il y a des conteneurs remplis d'enfants, de femmes. Je sais qu'ils sont prêts à être vendus pour faire des snuff films, des snuff movies. Snuff movie, alors la signification de snuff movie. Des enfants en train de se faire violer, de se faire battre, filmés et vendus sur Internet entre 2 et 5 000 euros, voire plus, selon ce que vous demandez comme scène. Si vous ne me croyez pas, allez sur le Darknet, cherchez une vidéo, vous verrez. Tout simplement, moi je vous le dis. Hein. Si vous ne me croyez pas, vous allez sur le Darknet, hein, si vous avez 4000 balles à dépenser, bah allez-y, vous allez voir. Snuff film, ça s'appelle. Ou snuff movie, si vous préférez. Mais tout ça, ça existe. Alors, il faudrait peut-être ouvrir les yeux un peu et surtout les oreilles quand on vous parle. Il faudrait un peu arrêter de dire ah bah oui, mais moi, tu comprends, moi, si je pense à tout ça, bah je vis plus, quoi. Ah d'accord. Ah, donc toi, tant que tu vas bien et que tes enfants vont bien et que tout va bien pour toi, t'en as rien à foutre des autres, quoi. D'accord, ok. Bah, moi, c'est pas mon cas. Excusez-moi. Ça, c'est pareil. Ça. On m'a pris la tête avec ça, mais plein de fois. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous fait? C'est mes poumons, c'est pas les vôtres. Après, je suis d'accord que j'ai pas non plus à exposer et à raconter ce que je fume ou quoi que ce soit. On est d'accord sur ça. Mais bon, voilà quoi. Et voilà, pour terminer cette vidéo, c'était vraiment une petite parenthèse pour voir si pourquoi pas, il y a des gens qui sont prêts à en parler ou pas. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des réseaux pédophiles vraiment énormes. Alors attendez, j'ai appris une nouvelle aussi là pour être élu à l'Assemblée citoyenne. Hein. J'ai appris que Cohen-Bendit sur 150 participants, comme par hasard, on a pris Cohen-Bendit à l'Assemblée nationale là ou je ne sais plus quoi, citoyenne. Cohen-Bendit, le pédophile. Oui, oui, le pédophile. Hein. Je sais plus qui c'est qui disait après 12 ans c'est dégueulasse. Hein? C'est François Mitterrand, non? Ou Frédéric Mitterrand plutôt. Après 12 ans, c'est dégueulasse. Oui, les viols, ça existe. Moi-même, j'ai subi le viol à 6 ans. Je ne sais même plus par qui. Tellement les hommes défilaient dans la vie de ma mère. S'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on est des fous et renseignez-vous, parce que tout ça, ça existe vraiment.
je veux dire, quel intérêt on aurait à vous raconter de la merde? Quel intérêt on aurait à vous dire qu'il y a des gens qui tuent, qui violent, qui martyrisent, qui déprogramment, qui font toutes sortes de choses aux enfants, aux femmes? Enfin, je veux dire, ça nous servait à quoi d'inventer des conneries pareilles, quoi? Je sais pas, réfléchissez 2 secondes un peu. Quand je vous raconte un truc comme ça, ou quand quelqu'un vous raconte quelque chose de la sorte, pourquoi tout de suite vous fermez votre cerveau? Les œillères tout de suite qui font chut, ou alors chut, on n'entend plus rien. Ah oui, mais nous on veut vivre tranquille, on veut pas de problème. Mais les problèmes ils sont déjà là, mes amis. Les problèmes ils sont déjà là. Donc les problèmes maintenant faut les affronter. Et puis il faut essayer de les régler, hein, parce qu'on n'est pas dans la merde. Je sais pas, moi j'ai pas d'enfant. Mais si j'avais un enfant, mais mon Dieu, mais je ferais tout au monde pour éviter que... Et puis d'abord, j'ai pas d'enfant et j'essaye déjà de le faire, de faire tout au monde, de faire des vidéos pour éviter que ça se reproduise. Bon sang, j'ai grandi dans les foyers, il y avait un violeur dans mon foyer, j'en ai pas été victime, mais mes amis, quelques amis à moi en étaient victimes. Je sais ce que c'est tout ça, c'est de la vérité, c'est pas du mensonge. Donc, avant de juger, avant de mettre les gens comme ça derrière, sous la guillotine et avant de dire oh là là, moi j'ai ma vie, si je commence à penser à ça, mais mettez-vous à la place des autres, bon sang. Mettez-vous à la place des autres 1 seconde, je sais pas quoi. Sérieux, c'est pas votre enfant, d'accord, mais ça pourrait l'être demain, ou dans un an, ou dans 10 ans. Ça pourrait être l'enfant de votre enfant. Vous savez même pas les raisons complètement débiles pour lesquelles ils peuvent envoyer un enfant maintenant en foyer ou en famille d'accueil. Les familles d'accueil qui bien souvent ne font ça que pour l'argent. Et donc, évidemment, les enfants sont attachés à des lits superposés avec un bout de pain, un bout de verre d'eau par jour. On les viole, on les bat, et puis pour ceux qui ont le plus de chance, on les touche pas, mais hein, ils sont pas dans des vraies familles d'accueil, quoi. Hein. Ils sont dans des familles qui accueillent le pognon, pas les gamins. Bref, je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop ce que va donner cette vidéo. Mais j'espère sincèrement qu'il y a des personnes qui voudront rentrer dans ce sujet parce que c'est vraiment un sujet plus qu'important. D'ailleurs, il y a Stan Mayo qui est en train de pourrir dans une cellule au Venezuela parce que il a osé élever la voix. Lui, il a osé. Vous l'oubliez, Stan Mayo. Vous oubliez tous les gens qui ont fait quelque chose pour que ça change. C'est pas croyable de penser uniquement qu'à soi.